Made in France, et la fashion que Dieu. Made in France, vous avez reconnu peut-être, vous avez reconnu Dutronc quand même. Oui, je l'ai Denis proposé. Jacquet, vous êtes avec nous, vous l'avez proposé. Sur ce coup-là. Avec Denis Jacquet, nous allons donner la parole aux entrepreneurs comme tous les mercredis soirs. Justement, les voix des entrepreneurs, essayez de garder un peu la pêche, le sourire, justement, et vous parler de ce qui fonctionne. Est-ce que le Made in France, ça fonctionne? On en parle tout de suite avec nos invités. Et on accueille avec plaisir notre grand témoin, on pourrait dire grande témoin, Fabienne Delahaye. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la fondatrice du salon Made in France. Vous êtes une vraie activiste du 100% Made in France, fabriqué en France. Et malheureusement, tiens, comme beaucoup d'organisateurs d'événements, l'événement a été annulé. Absolument. Alors Fabienne, déjà le concept du Made in France, même si tout le monde le comprend à demi-mot, mais comment ça marche, depuis combien de temps ça existe, combien de personnes viennent visiter ce salon? Première édition 2012 avec 70 entreprises et dont notre autre invité, 70 entreprises, 15 000 visiteurs. Et 2019, c'est plus facile aujourd'hui de parler du passé 2019 que 2020, hélas. 2019, près de 600 entreprises et 80 000 visiteurs. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement le Made in France fonctionne très très bien, que les Français sont de plus en plus conscients des enjeux qui se jouent avec le Made in France, enjeux sur l'emploi, enjeux sur la préservation de l'environnement, des savoir-faire. Or, la somme des savoir-faire n'était-ce pas aussi la richesse du pays? Donc, mille raisons, en fait, arrivent à la nécessité d'acheter, bien sûr, et de produire en France. Donc oui, le Made in France se porterait bien, et il se porterait encore mieux si on ne l'avait pas annulé. Si je n'étais pas contrainte d'annuler ce salon, de le reporter à l'année prochaine. Alors, du coup, c'était un des sujets qu'on évoquait tout de suite en préparant l'émission. Donc, bon, alors, évidemment, comme tout le monde le sait, c'est pas un secret. J'estime qu'on est dans une dérive totalitaire extrême aujourd'hui et ça va s'empirer ce soir. Mais ce qui vous choque le plus aussi, c'est ce changement de cap à peu près toutes les semaines depuis juillet. C'est-à-dire juillet, on vous dit 5000, allez-y. Quelques semaines après, 5000, c'est plus possible. Ensuite, c'est 1000, maintenant c'est 0. Et ça change tout le temps. Et vous, derrière, vous avez des prestataires, des invités, des stands. Et tout ce petit monde-là se retrouve, excusez-moi du terme, à poil, à la rue et sans activité. Alors, vous avez tout compris. C'est très compliqué, effectivement, de gérer des décisions contradictoires ou différentes dans un laps de temps très court. Et sans visibilité. Et sans visibilité aucune, sachant que derrière, il y a 600 exposants, à peu près, disons qu'en moyenne, on a 2 interlocuteurs par entreprise. Donc, chaque décision nous demande, nous, ensuite, de gérer, d'appeler, d'informer 1200 personnes, ce qui est avec des renseignements qu'on n'a pas forcément. C'est effectivement compliqué. Juste une question, Fabienne Delahaye, avant d'accueillir notre invité Gilles Attaf. On a beaucoup parlé au début du confinement, le vrai confinement en février-mars. Acheter français, aider nos entrepreneurs, acheter des masques faits en France, on n'en fabrique plus assez. Que reste-t-il de cette tendance? De nos amours passés. Alors, il y a des masques fabriqués en France. La vraie problématique par rapport aux masques, et beaucoup notamment d'achats publics sont des masques made in ailleurs, parce qu'ils sont moins chers. Donc, tant qu'on achètera un prix, Est-ce que ça signifie que les consommateurs français ont acheté beaucoup de masques made in France quand il n'y avait que ces masques made in France qui étaient largement disponibles? On manquait de masques chinois à l'époque, puis quand les masques chinois sont revenus à prix cassé dans les supermarchés, eh bien ils ont oublié leurs bonnes intentions. Alors, pas complètement. En tout cas, quand je vous parlais des chiffres tout à l'heure du salon, ça montre, c'est pas nous qui avons eu un talent exponentiel. Ça montre vraiment un engouement. Donc cet engouement, vous le retrouvez dans les achats. Et nous avons fait une enquête l'année dernière, justement, et l'année d'avant, et à chaque fois les chiffres sont confirmés. On a demandé aux entreprises, puisqu'il y a eu tout un tas d'enquêtes côté consommateurs.
La réponse est claire, oui, on veut plus de Made in France. Après, on met ou non la main au porte-monnaie, mais on veut. Donc, dans l'intention d'achat, c'était OK. On a demandé aux entreprises en disant, OK, est-ce que les consommateurs mettent la main au porte-monnaie et est-ce qu'ils joignent le geste à la parole? Et sans contestation, oui, puisque 75% des entreprises interrogées, il y en avait eu à peu près 400, nous ont dit non seulement c'est l'ADN, c'est la raison de notre réussite. Et c'est la confiance entre le fournisseur et le consommateur. Et absolument. Donc, oui, dans le Made in France, on n'a jamais aussi bien. Enfin, n'a jamais, c'est pas vrai. Dans les années 60, il fonctionnait très très bien et notre abyssal déficit commercial montre qu'on importe beaucoup trop. Parlons d'une belle aventure qui se lance justement avec notre invité Gilles Attaf. Vous êtes le fondateur de Belleville. Hein. Vous êtes à Limoges, je crois, une aventure 100% Made in France. Oui, bonsoir. Alors, bonsoir à vous. Belleville, c'est une aventure parisienne et fabriqué à Limoges. Donc c'est conçu à Paris, fabriqué à Limoges chez France Manufacture, qui est la dernière unité de production de ce qu'on appelle la pièce à manche en France. Veste, costume, pantalon. Donc effectivement, c'est une belle aventure que j'aurais aimé démarrer au salon Made in France, puisque en fait on devait participer au salon. Ça va être le grand lancement de cette marque. C'était le baptême. Et c'était le baptême. Et c'est vrai que pour des entrepreneurs comme nous qui lançons des projets, on nous demande d'entreprendre et d'avancer. C'est compliqué lorsqu'on a prévu effectivement pas mal de communication autour d'un projet dans une période qui est très, très difficile. Hein. C'est effectivement dommage que le salon Made in France n'ait pas lieu. En toute logique. Jean-Marie, en fait, Gilles est une sorte de héros du costume Made in France. Hein. Pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, Gilles, une histoire personnelle aussi compliquée. Ton papa qui décède trop tôt, qui était culottier, hein, puisque c'est le terme qu'on employait, était fabriqué pour une marque qu'on pense souvent étrangère, mais qui était la dernière marque Made in France qui s'appelait Smuggler, qui s'appelle toujours Smuggler. Et puis, ton papa te quitte malheureusement, tu prends la suite assez jeune, toi aussi tu te lances dans le textile, tu reprends l'usine, puis la marque, et puis tu essayes d'imposer ce modèle, et puis tout à coup, le Covid a fini un certain nombre d'événements, et puis arrive cette marque Belleville. Tu as beaucoup milité aussi avec Arnaud Montebourg et Yves Gégaud, qui avaient lancé cette association sur le Made in France. Donc, moi, j'ai vraiment une question pour rebondir sur ce qu'on disait à Fabienne tout à l'heure. J'ai encore un petit peu de mal à croire que les gens mettent si vite en cohérence la main et le portefeuille. C'est-à-dire qu'on a vu aussi sur les achats de proximité pendant la crise que ça se faisait. Dès qu'on est revenu, ils sont repartis à une grande surface. Et puis quand on regarde le message des grandes surfaces, il est clair, c'est on vous reparle des prix. Sauf que personne ne vous dit qu'à chaque fois que vous réduisez un prix, vous tuez un emploi. Bon. Et donc ça, il faudra que quelqu'un un jour le comprenne. Je veux dire, le temps long, le temps long. Enfin, moi, je milite pour le temps long. C'est un produit qui dure, un produit de qualité, on sait où il est fabriqué, par qui il est fabriqué, et puis ça participe aussi à un achat citoyen, à quelque chose. Et ça vaut le coup. Il faut savoir. Et je pense qu'aujourd'hui le consommateur a envie de consommer moins, mais mieux des produits de qualité, des produits de proximité. Enfin, on n'a pas encore parlé de l'éco-responsabilité du circuit court, mais tout ça c'est des choses qui ont de l'importance. Alors il faut que le produit soit avant tout beau, qui soit glamour, qu'il ait envie de plaire. Un costume Belleville aujourd'hui, il est avant tout de qualité, mais il est aussi très beau. Donc c'est important. Mais je pense que cette notion de temps long aujourd'hui doit reprendre de l'importance. Hein, quand on voit aujourd'hui le manque de souveraineté nationale, ce que ça a pu coûter à l'économie française. Donc, retrouver ce qui est durable. En quelques mots, Fabienne Delay. Oui, je voudrais simplement préciser que quand on parle de coût, moi j'aimerais bien savoir si quelqu'un a mesuré quel est le coût pour chacun d'entre nous, chaque année, du fait d'acheter de ne pas acheter Made in France et d'acheter Made in ailleurs. Mais des coûts alors on croit ne pas les retrouver sur l'étiquette, mais enfin ils sont cachés et vrai parce qu'on va payer plus de charges puisque le chômage vous allez indemniser et c'est normal. Enfin je veux dire l'indemnité effectivement elle est bien. On achète étranger, on détruit des emplois en France, ce qui fait qu'on doit cotiser pour le chômage des ouvriers français qui ne peuvent plus fabriquer. Voilà. Donc quand on parle de pouvoir d'achat, on oublie qu'on croit acheter pas cher un t-shirt, mais qu'on achète beaucoup plus en termes de charges sociales, en termes d'impôts, etc. Donc on l'a payé plus cher. Faut pas se leurrer. Et c'est un vrai cercle vicieux. On a vu pendant la crise du Covid, est-ce que la destruction de filières, qui eût cru que la filière textile soit stratégique?
quand on nous a demandé de produire des masques en toute vitesse, Absolument. parce que il y avait pas assez de masques en France, on s'est aperçu que même la filière textile était stratégique. Donc Finalement, c'est on a quand besoin. même exceptionnel. C'est ça. On s'est retrouvés justement. On était nostalgique de l'époque du textile français, puis on s'est retrouvés en besoin, en nécessité, de redonner sa chance au textile français. Restez avec nous, Gilles Attaf, Fabienne Delahaye, avec Denis Jacquet. On vient dans un instant. On continue à parler du Made in France. Je vous le rappelle, grand rendez-vous. À quelle sauce saurons-nous manger ce soir ou demain? Vous le saurez à partir de 20h, vous le saurez à partir de 19h55 sur Sud Radio en direct. L'interview d'Emmanuel Macron, couvre-feu, reconfinement ou pas, à quelle heure, où, pour qui, combien de temps? On en parle tout de suite après cela, en compagnie aussi de nos invités avec les vraies voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet et Paul Naref quand même. Lettre à France, effectivement, la lettre d'amour d'un Français à son pays. C'était une évidence pour parler du Made in France ce soir. Dutronc et Paul Naref. Alors, Marion, je vais me tourner d'ailleurs vers l'écran parce qu'on devrait voir Marion apparaître. Notre invité, tout à fait. Voilà, dans quelques instants, comme on faisait un très très bon jeu de mots, très drôle, on disait qu'on allait vous faire de la splice dans cette émission. Donc bonjour Marion Lemaire. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Merci. Bienvenue effectivement avec Jean-Marie et moi, et puis deux personnes que vous connaissez bien dans la salle puisque vous connaissez tous dans l'environnement du Made in France. Alors, faire du lin 100% français avec un produit hyper qualitatif. J'étais sur le site hier soir, c'est magnifique. Je vous incite à y aller. Des très beaux produits. D'ailleurs, je vous ai reconnu. J'ai vu que vous étiez votre propre mannequin. Donc, vous faites de l'auto-recyclage de mannequinat, alors, si j'ai bien compris. Ah oui, un petit peu. D'accord. Et est-ce que ça serait votre mari, l'autre mannequin, ou je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. D'accord. Okay. Très bien. Bon, j'ai pas encore vu vos enfants, mais ça va bien. Alors, vous êtes la fondatrice, Marion Lemaire, de Splice. Ouais. Expliquez-nous, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Splice? Qu'est-ce que c'est Splice? Ouais. Alors, Splice, c'est une marque qui propose des vêtements en lin fabriqués en France, donc de la graine jusqu'au produit fini. Fabuleux. En fait, l'objectif de Splice, c'est de proposer des intemporels dans une matière première locale, en fait, pour encourager, soutenir les savoir-faire français et aussi faire du bien à l'environnement, puisque le lin, c'est une matière première française. Le Mont Lin, c'est une matière première française. La France est le premier producteur mondial de lin. Donc, je voulais vraiment avoir une histoire avec le savoir-faire et avec l'environnement pour proposer des produits bons pour la nature et qui nous permettent de préserver les savoir-faire et les emplois. Et Marion, revenez juste un tout petit instant sur pourquoi c'est bon pour l'environnement, notamment, je pense à la consommation d'eau, etc. Mais pourquoi le lin, c'est bon ? Alors, déjà parce qu'il vient du nord de la France, donc il parcourt très très peu de kilomètres. D'accord. Et ensuite parce qu'effectivement, le lin ne consomme absolument pas d'eau. C'est vraiment 0 goutte d'eau dans le champ. Il pousse là où il est bien, et il est bien dans les régions qui sont humides. Donc Normandie et Hauts-de-France, donc pas besoin d'eau. Et il enrichit le sol. En fait, il est très bon pour le sol. Il enrichit le sol en azote. En fait, le lin marche en culture rotative. C'est des rotations de 7 ans. Et donc, il permet aux cultures de céréales qui seront plantées derrière d'être très bonnes parce qu'il aura enrichi le sol avant. C'est un cercle vertueux, tout simplement. Et dernière question, un sujet qu'on a souvent abordé, c'est que moi, j'ai participé il n'y a pas longtemps à la commission sur la relocalisation, on en parlait souvent avec Gilles. On a un problème de savoir-faire qui a disparu, de formation, d'ouvriers, d'ouvrières. Donc, comment on fait fabriquer de la graine jusqu'au produit fini avec du lin en France ? Il y a encore ces savoir-faire, j'imagine, dans le Nord, peut-être. Oui, alors on a les savoir-faire dans les champs, pas de problème. Les liniculteurs de père en fils, donc ça, il n'y a aucun problème. On a le savoir-faire est resté là. Ensuite, on a la partie teillage. Donc la première transformation à la sortie du champ, c'est pareil. On a encore les savoir-faire. C'est des usines, c'est des usines qui vont permettre de récupérer la fibre en sortie du champ, en fait, de casser de taper sur la plante pour récupérer la fibre, qui va être transformée en fil. Ce qui nous manque en France aujourd'hui, c'est la filature. Donc, il y a la partie très, très importante puisque c'est un préalable à la fabrication de nos tissus. La filature, la dernière filature française a été délocalisée en Pologne, donc par une entreprise française, il y a une dizaine d'années, pour des raisons de coût de main-d'œuvre. Des raisons évidentes de coût de main-d'œuvre, sachant que, en fait, le lin est tout petit à l'échelle du textile. Donc, on a des machines qui sont anciennes, très peu
d'électronique, voire pas du tout. Donc, une intervention humaine qui est très, très importante. D'accord. Et c'est une des choses aussi quand même qui fait la richesse du lin, c'est qu'on a un vrai savoir-faire. Donc de l'agriculteur jusqu'au produit fini, c'est une fibre qui est délicate à travailler, donc on a un vrai savoir-faire et l'homme, l'expertise de l'homme intervient à tous les niveaux. Main-d'œuvre très qualifiée. Dans la filature énormément aussi. Et c'est important. En quelques mots, Marion Lemaire, on pense souvent, quand on parle du lin par exemple, les chemises pour l'été quand il fait très chaud. Est-ce que ça se limite à ça ou est-ce qu'au contraire, il y a 12 000 fois plus de choses qu'on peut porter ou utiliser en lin ? Oui, 12 000 fois, même plus que 12 000 fois. Alors, donnez-moi les 2 ou 3 premiers exemples des 12 000. Ben non, mais moi je fais des costumes, polo, on fait des manches longues. Après, en fait, le lin d'été, c'est parce que le lin, on le voit, le lin transparent, le lin blanc, le lin qui se froisse. Mais c'est une histoire d'épaisseur de tissu. Que ce soit de la chemise ou du t-shirt, on peut faire du fin, on peut faire de l'épais. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est pour ça que mes produits plaisent, c'est que je propose un tissu qui est plus épais et qui fonctionne dans toutes les saisons. Et donc, il faut casser cette idée reçue, en fait, du lin. Et Marion, splice, dernière question avant qu'on vous laisse. Splice, ça veut dire quoi ? Splice, c'est un terme qui utilise en filature qui veut dire rabouter. En fait, c'est les machines en filature qui remettent les morceaux de fil ensemble pour faire un fil continu, en fait. splice.com. Allez, du lin made in Paris, France. Pardon. Du lin made in France, justement. Si vous voulez vous procurer des articles de Marion Lemaire qui a fondé Splice, splice.paris, comme la ville, c'est sur le site internet de Splice. Merci à vous. Merci Marion. Marion Lemaire, bonne chance à Splice en tout cas, et au lin français que vous tentez justement de relancer et de ressusciter. On est toujours avec Fabienne Delahaye, avec Gilles Attaf, fondateur de Belleville. Bon, on le constate aussi, les initiatives elles viennent d'un peu partout en France. Gilles Attaf, vous qui concevez vos costumes à Paris, qui les fabriquez à Limoges, on peut... toutes les régions sont mises à contribution pour le Made in France. Ah oui, tout à fait. On a encore des magnifiques savoir-faire, mais encore une fois, moi je suis un traumatisé de la perte des savoir-faire. Alors il faut faire attention. Déjà, il faut s'occuper des entreprises qui ne sont pas parties et surtout supporter ces filières. Là, on parlait du lin avec Marion, avec Splice. Il faut savoir que 80% du lin dans le monde vient de France. Mais après, il part en Chine pour être tissé. En France. Voilà, et après, il revient en France. C'est l'absurdité absolue quand on laisse partir des filières. Enfin, c'est quand même incroyable. Je pense que personne ne le sait, mais je pense que Marion aurait pu vous le dire mieux que moi, mais c'est absolument terrifiant. C'est terrifiant, notamment sur un plan écologique. En quelques mots, et pour conclure, Fabienne Delahaye, est-ce que vous pensez sincèrement que la crise du coronavirus, le fait effectivement que les échanges d'un pays à un autre se raréfient, ça va être la chance d'un nouvel élan pour le fabriquer en France, le Made in France? Alors, l'engouement, comme je vous l'ai dit, est bien antérieur à la crise de Corona. Je ne suis pas sûre que le Corona change grand-chose, en fait, parce que, alors, autant cette crise a éclairé de façon aveuglante le problème de la désindustrialisation. Pour autant, les raisons pour lesquelles le pays a été désindustrialisé, ces raisons n'ont pas cessé avec la Covid. Alors, on peut parler de concurrence déloyale. Le problème, c'est que là, il me faudrait juste un petit peu de temps pour développer. Et il reste du pain sur la planche. Et donc, voilà. Mais ce qui est très sain, c'est la conscience, c'est les enjeux qui se jouent avec le Made in France. Et aujourd'hui, c'est entendu. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio avec votre bâton de pèlerin du fabriqué en France. Et il faut effectivement c'était un plaisir. Et puis je vous invite tous à venir rue Française, parce que comme on ne se refait pas, j'ai ouvert Belleville aux 9 rue Française. Bravo. Rue Française, 9 rue Française pour ceux qui seront de passage à Paris. Merci à vous, Gilles Attaf, fondateur de Belleville. Merci Fabienne Delahaye, fondatrice du salon Made in France. Merci mon cher Denis Jacquet. À la semaine prochaine. Je vous le rappelle, grand événement et très important ce soir sur Sud Radio à partir de 19h55. Emmanuel Macron qui nous annoncera en direct, notamment sur Sud Radio, si nous devons être astreints à un couvre-feu. Mais pour l'heure, les vraies voix qui font bouger la France reviennent dans un instant avec Stéphane Soumier. Parlons vrai avec les entrepreneurs sur Sud Radio et sur Bismart.